Après une semaine de déferlante médiatique, vous êtes remonté aux origines de la révélation de l'affaire dite de la Ligue du LOL. Oui, la Ligue du LOL, c'est ce groupe Facebook d'une quarantaine de journalistes, designers, publicitaires influents qui ont mené des raids de harcèlement, surtout contre des femmes ou des personnes appartenant aux minorités, le tout à peu près entre 2009 et 2014. Alors j'ai voulu comprendre comment cette affaire a émergé après 10 ans de silence. Tout a commencé en fait près de Lille, mardi 5 février, il y a 10 jours. Voici Thomas Messias, prof de maths. Bonjour. Thomas, enchanté. Alors, il vit ici avec la journaliste Lucille Belland. Tous deux contribuent au site slate.fr. Tous deux ont subi le harcèlement de la Ligue du LOL. Il y a 10 jours, donc il est 11h du matin, lorsqu'il publie ce message, sur le réseau social Twitter. Il est beau le journaliste modèle qui joue les exemples après s'être bien amusé au sein de meutes de harceleurs de féministes. Il est beau. Vous parlez de qui? Vous parlez de quoi? Je parle de Vincent Glade qui travaille à Libération et qui était en train de faire une extrêmement bonne couverture du mouvement des Gilets jaunes et qui du coup était complimenté quotidiennement, extrêmement régulièrement pour son travail, effectivement de qualité. Et pour quelle raison, vous, ça vous énerve, cette situation? Ce qui m'énerve, c'est que moi, Vincent Glade, je connais son autre facette, celle qu'on a découverte depuis quelques jours, c'est-à-dire celle du fondateur de ce groupe Facebook, de cette Ligue du LOL. En 2009. En 2009. Alors, précision importante avant de poursuivre l'histoire, j'ai essayé de joindre Vincent Glade, évidemment, il n'a pas donné suite à mes demandes d'interview. Alors, que se passe-t-il après le tweet de Thomas Messias? Eh bien, Alexandre Herveau, journaliste à Libération et ancien membre de la Ligue du LOL, l'invective mal lui en a pris, puisque c'est à ce moment-là que plusieurs victimes présumées de la Ligue du LOL se mettent à témoigner à leur tour. Et tout ça donne vendredi dernier un article publié par le site Check News de Libération. Et l'affaire est lancée donc vendredi dernier. Alors, ça, c'est pour la chronologie des faits, mais vous nous l'avez dit, Thomas Messias et Lucille Belland, ils ont été victimes de ces harcèlements. Comment ça s'est manifesté? Alors pour eux, ça a été des raids d'injures et de dénigrement sur Twitter, des articles entiers qui parodiaient leur travail juste une demi-heure après qu'ils aient publié quelque chose, et ce, pas pendant des mois, pas pendant un an, mais pendant plusieurs années. Je peux vous dire ce qu'ils m'ont raconté m'a parfois bouleversée. Il y a cet exemple, cet épisode de 2014, il découvre l'existence d'un faux compte Twitter. Son seul but était de ridiculiser Lucille Belland. Ce compte s'appelle Lucille Belland, comme mon compte Twitter, sauf que le deuxième L de Lucille est un I majuscule. Et avec la typo de Twitter, c'est impossible de faire la différence. Donc tout le monde croit que c'est vous? Alors c'est moi parce que c'est ma photo, c'est mon nom, et ce compte a parlé avec des personnes avec qui je parlais, avec des gens que je connaissais, avec des gens avec qui je bossais un peu. Et il disait quoi? Alors il disait rien d'intéressant, juste c'était twisté assez pour que ça ait l'air d'être moi, mais un peu plus bête. C'est tout ce que la Ligue a fait à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'était prouvé au monde entier que j'étais vraiment trop conne. Mais c'est très cruel en fait, on lui fait dire qu'elle adore tel ou tel chanteur complètement nul, ou alors elle se met à faire des commentaires complètement débiles sur l'actualité. Et dans le microcosme parisien, des journalistes web, ça a des conséquences. Par exemple, elle renonce à proposer des piges à certains journaux, où elle sait qu'on va peut-être se moquer d'elle. Et puis, elle, dans sa vie, dans son mental, elle a des épisodes dépressifs. Et ça a aussi des conséquences psychologiques, évidemment. Elle a porté plainte pour usurpation d'identité, c'est resté sans suite. Alors que se passe-t-il aujourd'hui? Il y a une ambiance délétère sur les réseaux sociaux, il y a des listes de noms qui circulent sans qu'on sache très bien qui a été vraiment responsable de quoi. Donc c'est assez bizarre. Il y a eu 9 démissions ou mises à pied d'anciens membres du groupe, comme Vincent Glade et Alexandre Herveau. Mais oublié pour les victimes, ça, il semble que ce soit jamais possible. Écoutez Thomas Messias. J'ai pas savré le champagne quand j'ai appris qu'il y avait eu telle ou telle mise à pied ou tel licenciement prévu. Alors à quel moment vous aurez une satisfaction ou une impression d'avoir fini l'histoire? Très honnêtement, je suis pas sûr que ça arrivera un jour en fait. Et je pense que j'aurais toujours un peu peur d'un éventuel nouveau retour de bâton. J'aurais toujours un peu peur que ça recommence. C'est terrible ce que vous dites, vraiment. Donc je pense que je me réjouirai jamais en fait. Voilà, il y a encore peur, Thomas Messias. Le LOL, au départ, ça désigne cet esprit blagueur et sympa d'Internet, un esprit détourné pour le pire par cette ligue décidément pathétique.